Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye une voiture qui brouille une fois de plus les codes. Ça n'est ni une berline ni un SUV, elle est à mi-chemin entre les deux. C'est la nouvelle Peugeot 408. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce mélange des genres avec un physique, il faut le dire, un peu particulier, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'elle fait tourner les têtes cette 408. Elle fait tourner les têtes cette 408 parce qu'elle a un physique atypique. Tout d'abord, c'est une grande voiture. Elle mesure 4,69 m de long et puis elle a des grandes roues, ici du 19 pouces, une garde au sol plus élevée qu'une berline normale, 19 cm, c'est 15 habituellement. Et surtout cet arrière, vous le voyez, on appelle ça un fastback. C'est un peu dans le style de sa cousine, la Citroën C5X, mais avec des lignes un peu plus anguleuses, un peu plus tendues. Ça plaît ou ça déplaît. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas laisser indifférent. Je vous le disais, on a des grandes roues, mais des grandes roues avec des pneumatiques d'une dimension raisonnable. On est en 205/55 R19, ça veut dire qu'on a un flanc assez haut. On a donc des pneus qui vont être relativement confortables et ce sera d'ailleurs une des qualités de la voiture. Si vous êtes observateur, vous remarquerez que le capot, c'est le même que la 308. Le pare-brise, c'est le même également. On a conservé un maximum de pièces, tout ça pour arriver à réduire évidemment les coûts de développement et de fabrication de la voiture. C'est une grande voiture, fort logiquement. Il y a un grand coffre, 536 litres. Alors c'est plus sur cette version thermique que sur les versions hybrides puisque la batterie prend une partie du coffre. Vous pouvez évidemment basculer les dossiers des sièges arrière, là ça devient gigantesque. Ce qui est gigantesque aussi, ce sont les places arrière. Carrément on a l'impression d'être dans une limousine. Il y a plus de place pour tout vous dire que dans un Peugeot 3008 ou un Peugeot 5008. Et en plus comme l'assise de la banquette a été un peu rabaissée, on a une garde au toit qui permet à 2 adultes, même 3 adultes, de voyager sans problème aux places arrière. Même avec des pièces héritées de la 308, c'est vrai que le style extérieur est totalement différent de ce qu'on connaissait jusqu'alors, alors que dedans, eh bien, vous voyez, tous ceux qui possèdent une 308 vont dire « Ah, je connais ce tableau de bord », puisqu'en fait, il est intégralement repris de la berline Peugeot. On ne va pas s'en plaindre parce qu'il y a des choses bien. Tout d'abord, le graphisme de l'écran a quand même beaucoup progressé par rapport aux précédentes générations d'infodivertissement Peugeot. Et puis là, vous voyez, on a ces touches de raccourci qui sont paramétrables. Ça, c'est vraiment très très bien. Et puis d'autres petites touches en dessous. Ici, on accède aux commandes de climatisation, recyclage de l'air. Voilà, on peut couper la clim d'un simple bouton. On a aussi un accès à certaines fonctions de la voiture. Ça, c'est un peu dommage. Par exemple, pour enlever l'aide au maintien dans la voie, vous voyez, il faut appuyer 2 fois sur un bouton. À chaque fois qu'on redémarre, il faut faire ça. C'est un petit peu fastidieux. Un simple petit bouton sur le tableau de bord aurait été beaucoup mieux. Face au conducteur, on a désormais le traditionnel iCockpit que certains n'aiment pas parce que la jante du petit volant pourtant peut arriver à cacher les compteurs. Voilà, je vous le fais exprès pour vous montrer. Bon, moi c'est pas mon cas. Des compteurs modernes, mais en même temps traditionnels sur cette version. Je n'ai pas trouvé de paramétrage autre que ça. On peut afficher d'autres informations, mais on ne peut pas changer la forme des compteurs. La qualité des matériaux, les ajustements, on sent que Peugeot a beaucoup progressé ces 10 dernières années et la 408 en est l'exemple parfait. Il n'y a pratiquement rien à redire. Il y a des petits détails bien pensés. En dessous, là, vous avez les porte-gobelets. Voilà. Et la trappe du porte-gobelet exactement de la taille d'un smartphone. Mais ce fameux smartphone, vous pouvez le mettre à charger ici, en induction. Voilà. Là, on ne le voit pas. Ici, on le voit. Et puis, on a encore une petite boîte à gants éclairée dans le fond. Le sélecteur de conduite, on a 3 modes. On a sport qui vous change l'éclairage des compteurs, normal, et puis éco. Sous le capot, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter le 1,2 litre PureTech
qu'on trouve à toutes les sauces sur les modèles du groupe, ici dans sa version 130 chevaux. Alors on peut avoir sur la 408 des versions hybrides rechargeables en 180 ou 225 chevaux. Là on a pris volontairement le modèle de base, le plus accessible avec des guillemets, parce que vous verrez que ça reste quand même une voiture assez chère, donc 130 chevaux, accouplé exclusivement à une boîte automatique à 8 rapports. Tout comme la ligne de la voiture, la position de conduite est un peu atypique. On est plus haut que dans une berline normale. On est moins haut que dans un SUV, mais bon, ce qui compte, c'est qu'on est bien installé. Alors, il y en a qui auront peut-être du mal à voir les compteurs, hein. C'est le propre du système Peugeot. Moi, ça va. J'ai l'habitude de conduire avec le volant assez bas, donc ça dégage les compteurs. Et puis ce qui est très agréable aussi, c'est que d'une part on a un siège qui est plutôt confortable avec un bon maintien latéral et des suspensions qui sont assez prévenantes. Il y a des très légères trépidations avec les grandes roues quand on est vraiment sur une route très dégradée, c'est le cas là en ce moment, mais le confort général est quand même extrêmement bon. Et puis on testera tout à l'heure pour voir si, comme sur un 3008, ce confort se double d'un comportement de référence. On est sur sport, ça permet de tester la réactivité du moteur. Bon, toujours pas une sonorité des plus agréables, mais en revanche, c'est vrai que pour un petit moulin comme ça fait le job. La voiture pèse 1410 kg, mais on a des accélérations qui sont tout à fait correctes, hein, 0 à 100 en 10 secondes 4. Et surtout, c'est une Peugeot. Et voilà, on a une tenue de route. Alors c'est pas une voiture de sport. On a un bon compromis confort tenue de route avec un train avant qui est assez précis, mais vous le voyez, ça prend un tout petit peu de roulis. Les changements d'appui, on sent que c'est une grosse voiture, mais ça se fait sans problème. C'est vrai que là, de ce côté-là, Peugeot n'a rien à apprendre de la concurrence. C'est extrêmement sécurisant, en plus avec le petit volant. On a l'impression de maîtriser parfaitement la trajectoire, ce qui est le cas. Là, ça se referme, vous voyez. On remet un petit coup de braquage et ça passe sans souci. La boîte est assez réactive, mais si elle n'est pas suffisamment pour vous, vous avez toujours les petites palettes là sur le volant qui vous permettent de monter ou de descendre les 8 rapports. Et puis tiens, puisqu'il faut un peu râler, regardez le contour. Alors certes, on a affiché en chiffres le régime moteur, mais vous voyez, je fais monter le régime exprès, le contour tourne toujours dans l'autre sens. Il faudra trouver chez Peugeot qui a cette idée saugrenue. En ville, cette 408, elle est plutôt à l'aise malgré son gabarit. D'abord parce qu'avec le petit volant, pour les manœuvres, c'est très facile, ça se manie d'un doigt. Parce que avec sa suspension plutôt souple, les ralentisseurs comme celui-là sont avalés sans que ce soit trop traumatisant pour le conducteur. Et puis enfin, parce que si vous prenez soin de mettre le sélecteur sur éco, on a une grande douceur de passage des rapports. Vous voyez là, on vient de passer en 3, on n'a rien senti. Si j'accélère encore un tout petit peu, ralentisseur, deuxième démonstration, vous voyez, ça passe sans trop de soucis. Le hic, ça sera la consommation en ville, parce que là on est aux alentours de 8 litres au 100, c'est un peu beaucoup trop. C'est le propre de ce type de carrosserie. On a une rétrovision centrale dont le champ est quand même assez limité. La hauteur est faible, bon, c'est compensé par des rétros latéraux qui offrent une bonne visibilité, heureusement d'ailleurs. 110 km/h avec le micro d'ambiance de la caméra pour tester le niveau sonore dans la voiture. On est à une moyenne de 65,9 décibels. C'est drôle parce qu'elle me donnait une impression de silence plus grand que ça quand j'ai pris la voiture. Mais là, à 110, on a des petits bruits aérodynamiques et surtout, on a des bruits de roulement qui sont dus aux grosses roues. Il va falloir voir sur un revêtement moins lisse
que celui de l'autoroute ici, ce que ça donne. Elle est plutôt silencieuse, cette Peugeot 408, sauf comme ici dans la Somme, quand on a des routes avec un revêtement qui est, on va dire, un peu abrasif, où là on a des bruits de roulement qui remontent, c'est dû aux grosses roues. C'est un peu dommage. C'est vrai que, vous voyez, si j'avais pas fait beaucoup de kilomètres, je serais resté sur mon impression de silence, alors que là c'est quand même assez bruyant. Sur autoroute, je m'attendais à une consommation un peu plus élevée. En fait, on est à 130. La moyenne, je peux pas vous l'afficher en même temps, mais je suis à 7,2 litres au 100 à 130 km/h. Il n'y a pas de vent. Le secret, c'est que le moteur avec la boîte à 8 rapports ne tourne qu'à 2300 tours à 130 km/h. Ça, c'est possible parce qu'il a aussi, malgré sa faible cylindrée, un couple important puisqu'on a 230 Nm à 1750 tours minute. Verdict conso, on a fait assez peu de villes, mais on a quand même fait 464 km, 70 km/h, avec une moyenne de 7 litres au 100. C'est peu ou prou ce qu'on aurait fait avec une 308, pourtant la voiture est plus haute, donc Peugeot a réussi à optimiser. Bon, c'est une conso tout à fait raisonnable, surtout c'est pratiquement 1 litre de moins que ce qu'on aurait fait avec un Peugeot 3008. Finalement, elle se situe comment cette Peugeot 408 ? Je vais comparer un véhicule que tout le monde connaît, c'est le Peugeot 3008. Par rapport à un 3008, elle va être plus habitable à l'arrière, elle va être aussi confortable, elle va être peut-être un peu plus dynamique, consommer légèrement moins, mais elle n'a pas que des avantages, elle a aussi des inconvénients. Tout d'abord, sa longueur, 4,60 m de long, ça fait quand même une grande voiture. Et puis après, ce style, il interpelle, mais il ne va pas forcément plaire à tout le monde, alors que le 3008, lui, fait l'unanimité. En plus, elle ne pourra pas se démarquer, la 408, côté tarif, parce qu'elle est vendue assez cher. Cette version Allure Pack est facturée 38 700 €. C'est pas un cadeau vraiment.